Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de Noël. Le village est recouvert de neige. Les fenêtres scintillent et partout, on sent l'odeur du feu dans les cheminées. Dans une petite maison du village, juste à la lisière de la forêt, la famille de Martin et Rose, accompagnée de Scoopy, prépare Noël avec enthousiasme. Les enfants, il est temps de décorer la maison. Ouais! Martin et Rose s'activent de ce pas. Ils accrochent de longues guirlandes rouges et vertes au rideau pendant que Scoopy déroule un immense ruban doré. Soudain, l'idée lui vient d'aller accrocher ce ruban autour d'un vieux jukebox qui se trouve dans le salon. Martin le voit partir en courant. Attention, Scoopy, de pas te prendre les pieds dans le ruban. Ah! Martin n'a même pas eu le temps de finir sa phrase que... patatrac! Scoopy se retrouve les 4 fers en l'air, tout emmêlé dans son ruban. C'était quoi ce bruit? Tout va bien, Scoopy? Scoopy fait un pouce pour lui montrer que tout allait bien. Rose vient vers lui et l'aide donc à se sortir de ce sac de nœuds et à mettre le ruban autour du jukebox. Bravo Scoopy, on est presque prêt pour Noël. Les deux amis se font un check puis un câlin quand tout à coup... un grand boum secoue la maison et fait sursauter nos deux amis. Un nuage de neige s'élève dans le jardin et recouvre intégralement les fenêtres. Ah! Qu'est-ce que c'était? Venez, on va voir. Scoopy pointe la porte arrière de la maison qui mène vers le jardin. Doucement les enfants, on va voir ça ensemble. Martin ouvre la porte et tous ensemble, ils découvrent un petit être en habit vert, couvert de flocons, au milieu d'un immense tas de neige et un peu plus loin, un traîneau renversé. Oh, par les clochettes du pôle Nord, tout est perdu, je suis fichu. Bonjour monsieur, tout va bien? Tu viens du ciel? Oui, enfin, plus ou moins. Je suis Turlutin, l'un des lutins du Père Noël, celui qui est chargé de ramener les listes de Noël. J'ai perdu le contrôle de mon traîneau à cause d'une rafale de vent et... atterrissage forcé. Très bien, Turlutin. Moi, c'est Martin. Voici Rose et lui, c'est Scoopy. Tu étais en route pour le pôle Nord? Scoopy écarquille les yeux, penche la tête et mime un traîneau qui s'écrase dans la neige. Exactement, tu as tout compris. Et pour couronner le tout, mes rennes ont pris peur et se sont enfuies dans la forêt quand je me suis écrasé. Oh non! Et les lettres des enfants? Heureusement, elles sont toutes encore dans le traîneau. Mais si je ne les apporte pas vite au Père Noël, il ne saura pas quel cadeau préparer. C'est terrible! Scoopy, qu'est-ce qu'on peut faire? Scoopy regarde Rose et Martin, pose la main sur son cœur et montre la forêt. Tu veux qu'on l'aide à aller chercher ces rennes dans la forêt? C'est pas dangereux? Turlutin va avoir besoin d'aide pour ses rennes. Vous pouvez l'accompagner. Après avoir reçu l'approbation des parents, Scoopy hoche vivement la tête en sautant les bras en l'air. Oh, vraiment? Oh, merci, vous êtes mes sauveurs. Partons dès maintenant, alors. Cependant, habillez-vous bien les enfants, il fait froid dehors. Manteau, gants, bonnet, et voilà que Martin, Rose et Scoopy partent avec Turlutin dans la neige en direction de la forêt, bien décidés à sauver Noël. Arrivés dans la forêt, tout est très silencieux. Seuls les pas crissent sur la neige fraîche. Turlutin agite une petite lanterne magique, inquiet de ne pas retrouver ses rennes. Mes pauvres rennes, où êtes-vous? Soudain, Scoopy s'arrête net. Il tend l'oreille, fait signe à Martin et pointe du doigt un buisson qui bouge. Tu penses qu'ils sont là, Scoopy? Un renne sort la tête du buisson, tout tremblant. Il a perdu sa clochette magique. Oh, en voilà un! Oh non! Il a perdu sa clochette! Sans sa clochette, il ne se sent plus magique et ne pourra pas nous aider à retrouver les deux autres! Où est-ce qu'elle peut bien être? Scoopy réfléchit, regarde aux alentours, puis tape dans ses mains. Il court vers un vieux sapin en pointant du doigt une branche un peu plus haute que lui. Oui, Scoopy, tu as trouvé! C'est le collier du renne avec sa clochette dessus. Attends, je viens t'aider. Scoopy porte alors Martin dans ses bras pour pouvoir atteindre la branche et hop, Martin arrive à récupérer le collier. Formidable! Oh, vous êtes des champions!
Le renne relève la tête, fier et joyeux. Turlutin s'empresse de remettre la clochette à celui qui l'avait égarée. Une fois sa clochette retrouvée, le renne se met à renifler autour de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il renifle autour de nous? Les rennes ont un odorat très développé, même par temps de neige où les odeurs sont recouvertes. Ils peuvent facilement nous orienter vers ses amis. À peine Turlutin a terminé sa phrase que le renne part sur la piste des deux manquants. Quand après quelques dizaines de mètres, enfin on entend les autres rennes brailler. C'est bon, ils ne sont pas loin. Scooby et ses amis arrivent au milieu d'une clairière dans laquelle se trouve une énorme souche. La longe qui liait les deux rennes s'est emmêlée dedans. Ils sont là. On va pouvoir les délivrer de cette vieille souche de sapin. Mes reines, oh mes chères reines, oh vous êtes sains et saufs. Merci beaucoup les amis de les avoir sauvés. Maintenant que nous sommes tous réunis, rentrons vite réparer le traîneau. Les voilà tous les quatre à dos de rennes en direction de la maison. De retour dans le jardin, les parents sont rassurés de voir tout le monde rentrer. Pendant ce temps, ils ont sorti de la neige le traîneau magique de Turlutin. Il est dans un sale état, il est tout cassé et surtout, il n'a plus l'air de vouloir avancer. Oh là là! Sans ça, je ne pourrai jamais reprendre mon vol! De quoi est-ce que tu parles? De la magie de Noël! C'est ça le carburant qui fait avancer mon traîneau! Je suis complètement à sec! C'est pour ça que le vent m'a fait tomber du ciel! Comment est-ce qu'on peut faire? Scooby et ses amis réfléchissent et regardent autour d'eux. Soudain, Scooby prend Rose par la main et part en courant dans la maison. Et tous les deux, ils ramènent le jukebox orné de son ruban doré. Pourquoi tu veux mettre de la musique, Scooby? C'est pas le moment. Si, il a raison. Les chansons de Noël sont une pièce maîtresse de la magie de Noël. Vas-y, Scooby. Scooby appuie sur un bouton, le son craque un peu et la musique se lance. La neige recouvre le monde en une petite seconde et s'allument les guirlandes. Bienvenue dans Christmasland. Là, sur une étoile, Papa Noël qui s'installe, préparant des cadeaux et son voyage décadent. Il ira cette nuit de New York jusqu'à Paris, traînant son traîneau au rythme des grelots. Les enfants l'attendent. Bienvenue dans Christmasland. Ho, ho, ho. Et soudain, le traîneau se met à briller d'une douce lumière dorée. Ça remarche? Scooby agite la main en direction du traîneau. Turlutin grimpe dedans, secoue les rênes et le traîneau s'élève de quelques centimètres avant de se reposer doucement. Oui, ça marche! Oh, vous avez réussi! Bravo les enfants, c'était très ingénieux. On est fiers de vous. Scooby bondit de joie et enlace Rose et Martin. La nuit tombe petit à petit. Les rennes piétinent d'impatience, le sac de lettres est prêt. Turlutin, ému, regarde tous ses nouveaux amis. Grâce à vous, le Père Noël va enfin recevoir les listes. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Scooby dessine un cœur avec ses mains. Attendez, j'ai une idée. Si vous le souhaitez, vous pourriez venir avec moi. Le Père Noël serait ravi de vous remercier en personne. Tu veux dire au pays du Père Noël? Exactement. Il reste 3 places dans le traîneau. Martin et Rose n'en reviennent pas. Scooby leur prend la main, les yeux brillants. Sans un mot, ils se comprennent et regardent les parents pour obtenir leur approbation. Après quelques instants d'hésitation, les regards des parents se posent sur Turlutin qui les supplie de les laisser les accompagner en gage de remerciement. Bon, c'est d'accord, mais vous écoutez bien Turlutin et vous faites pas de bêtises. Oui, merci beaucoup. Les 3 amis courent faire un gros câlin aux parents avant de sauter dans le traîneau aux côtés de Turlutin.
Le traîneau s'élève dans le ciel, laissant derrière lui une traînée d'étincelles dorées. En route vers le pays du Père Noël! Alors, nous devons encore faire un détour. Tout le monde n'a pas encore fini sa liste. Il faut récupérer les dernières et ensuite, direction le pôle Nord. Scoopy, Martin et Rose lèvent la main pour saluer les parents et la maison qui s'éloignent. Dans la nuit étoilée, les grelots résonnent doucement. Quand on aide avec le cœur, la magie revient toujours. Et parfois, elle vous emmène bien plus loin que vous ne l'auriez imaginé. Noël se rapproche et j'ai bien l'impression que nos amis ont encore de belles choses à vivre dans les semaines qui suivent. Les histoires de Scoopy, une production Radioscoop.